En matière d'audiovisuel public, qu'il s'agisse de la France ou qu'il s'agisse de l'Algérie, j'ai l'impression que chacun porte sa croix ou son croissant. Dans tous les cas, ce que ces deux systèmes audiovisuels, encore une fois, publics, se caractérisent par le mensonge, l'absence de pluralisme le plus total, et y compris le mensonge par omission. Et je ne pense pas être dans l'hyperbole de vous dire que je ne sais pas lequel est le plus valeureux que l'autre ou le moins valeureux que l'autre, parce qu'au moins quand vous regardez la télé algérienne, vous savez exactement ce qu'on vous sert, alors que vous pouvez être de temps en temps trahi par l'hypocrisie de l'audiovisuel public français. Mais je voudrais prendre un exemple tout à fait précis, c'est le match Maroc-Belgique, qui a vu la victoire du Maroc sur la Belgique et qui a vu également des hordes de supporters marocains non seulement manifester leur joie dans les rues de Bruxelles et d'autres villes de Belgique, ce qui, de vous à moi, me paraît compréhensible, quand bien même serait-il porteur de la carte de nationalité belge. Il faudrait être hypocrite pour ne pas comprendre qu'un Marocain de jeune souche, ayant des parents marocains, même s'il a la carte de nationalité belge, peut être content. Il peut être content de ce que son jeune pays ait gagné. Ça, je suis accessible à cette réalité-là. Il faudrait être un tartuffe pour ne pas comprendre, donc ils feignent d'être attristés par leur pays, par la défaite de leur pays d'accueil. Ça, si c'est fêté dans la joie et dans la dignité et sans moquer les autres, la victoire de son pays d'origine, ça ne me choque pas. En revanche, quand cette joie devient une joie mauvaise, méchante, agressive, moqueuse, violente, je dis bien violente, et jusqu'à même arracher les drapeaux du pays qui a eu la bonté de vous accueillir, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a même pas d'excuse d'ailleurs coloniale. Parce qu'on a beau fait, s'agissant de nos Algériens, de nous expliquer qu'il s'agit de la revanche du colonisé. En ce qui concerne le Maroc, je ne sache pas qu'il ait été colonisé par la Belgique. Donc il n'y a même pas cette explication. Bon. Ceci fermement posé, nous avons observé deux mensonges par omission dans nos audiovisuels respectifs français et algériens. Alors commençons par l'Algérie. L'Algérie, c'est un peu ridicule, c'est en tous les cas franchement comique, a omis mensongèrement d'indiquer aux téléspectateurs algériens la victoire de l'équipe marocaine. Vous savez, la grande rivalité entre le Maroc et l'Algérie, et j'ouvre une parenthèse, le Maroc est pour moi un pays que j'apprécie, et sa population, lorsqu'elle ne manifeste pas comme en Belgique aussi. Ce pays a réussi, est en train de réussir parce qu'il n'a pas été bâti, d'abord parce qu'il existe vraiment depuis toujours, et parce qu'il n'a pas été bâti comme l'Algérie sur le ressentiment et la détestation de l'autre, en l'occurrence les Français. Mais donc, pour en revenir, je referme cette parenthèse, et donc, pour en revenir sur mon propos, c'est un mensonge non seulement par omission d'une stupidité, d'une naïveté invraisemblable, parce que je ne sache pas qu'un Algérien ait pu ignorer par le biais la victoire du pays voisin. Et j'ai la faiblesse de penser que ça a fait plaisir à un citoyen d'origine arabe, d'origine musulmane, cette victoire-là. Et je trouve ça aussi, c'est une joie bien compréhensible. Bon, indépendamment des bisbilles et des rivalités entre ces deux pays. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'imagine. Bien,
Et alors, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez l'audiovisuel public français qui, lui, a menti par omission. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé le lendemain donc de ce qui s'était passé, des événements qui s'étaient passés au Maroc et qui rappelaient furieusement, je ne sais pas comment va se passer aujourd'hui où je vous parle, le match entre la Tunisie et la France, mais qui nous rappelle furieusement le fameux match entre l'Algérie et la France au Parc des Princes, avec la Marseillaise sifflée et Madame Buffet qui avait pris quelque chose dans la figure et qui expliquait que c'était rien du tout. Donc, pour des tas de raisons cumulées, ce mensonge est un vilain mensonge et qui n'est pas très pieux et qui en plus est tout aussi naïf que le mensonge algérien, puisque grâce à la fâcheuse sphère, nul qui écoutait l'audiovisuel public pouvait ignorer ce qui s'était passé la veille dans les rues de Bruxelles et qui était parfaitement odieux. Voilà, donc voilà pour vous dire que le scandale des scandales dans notre pays, paraît-il, démocratique, c'est qu'on a un audiovisuel public qui n'est pas plus à vanter que l'audiovisuel public algérien, pays qui vit sous la férule d'une dictature. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en vanter. Et une fois de plus, au risque de lasser ceux qui m'écoutent, le scandale, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de scandale.